Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes bien à l'écoute de Poukoumel FM, la 106.0 émettant à Goudomp. Nous sommes de retour chez vous pour votre principale édition d'information. Au sommaire de ce journal, grave accident sur la route Tanaf-Farigne. Un cyclomoteur a rendu l'âme sur le champ et des blessés graves ont été enregistrés. En tournée nationale de formation et d'enrôlement à Sédhiou, l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises ADPME dévoile sa nouvelle plateforme et prévoit de booster le taux d'enrôlement des petites et moyennes entreprises de la région de Sédhiou. 7e édition de la journée nationale Setal Suñu Réew, le préfet de Goudomp salue l'engagement des services étatiques. Également, au menu de cette principale édition d'information, la page des sports. Le journal avec Younous Baro. En compagnie d'Abdou Djedjou de l'autre côté de la baie vitrée. Retour sur la 7e édition de la journée nationale Setal Suñu Réew, célébrée samedi 7 décembre dernier à Goudomp. L'opération a eu lieu au marché central et c'est le préfet Abdou Diop qui l'a présidé. L'autorité administrative a salué la mobilisation qui ne faiblit pas autour de cet appel présidentiel et il a invité les occupants du marché central à veiller à sa propreté. Abdou Diop, que voici. Nous venons donc d'assister au lancement de la 7e édition des journées communément appelées journées de mobilisation citoyenne pour donc perpétrer cette tradition donc républicaine inscrite maintenant à l'agenda pour donc faire de cette journée une journée d'investissement humain. Et donc pour cette édition aussi, nous pouvons retenir que l'engouement du début est toujours donc de mise au niveau donc du département de Goudomp où les populations répondent toujours massivement à l'appel de cet acte citoyen que nous devons donc perpétuer chaque mois. Je pense qu'aujourd'hui, à travers cette 7e édition, nous pouvons donc nous réjouir aussi de la forte mobilisation des populations ainsi que donc des chefs de service, mais aussi avec une mention spéciale, il faut le dire, à la SONAGED, et qu'à travers donc l'apport de Promoville, nous pouvons vraiment nous réjouir d'avoir vraiment donc toute la logique nécessaire pour faire correctement le travail qui est attendu. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, nous sommes bien engagés pour continuer donc cette action. Vous avez choisi le marché central. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, je pense que c'est un peu évident. Quand on parle de nettoiement, forcément, on pense aux places publiques, aux lieux publics. Donc, le marché central de Goudomp, quand même, occupe vraiment une place importante dans le dispositif donc, qui est attendu pour faire des actions. Et je pense qu'aujourd'hui, vous l'aurez remarqué par vous-même, le marché a été vraiment bien aménagé, bien nettoyé, très propre aussi et accueillant, qui offre vraiment un cadre d'expression pour les commerçants et tout ce qui fréquente le marché. Donc que ce marché-là soit maintenu dans la propreté la plus absolue. Je pense qu'aujourd'hui, donc l'action qui est faite au niveau de ce marché montre carrément donc l'engagement de toutes les populations et de la communauté pour faire donc de ces lieux des lieux donc où il faut bon vivre. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Je vous le disais à l'instant dans les titres, 1 mort et 3 blessés graves. C'est le bilan de l'accident qui s'est produit entre l'axe Tanaf-Farigne dimanche 8 décembre 2024. Pour plus d'explications, écoutons le récit de notre correspondant permanent à Tanaf. Il s'agit de Youssouf Diallo. Un accident d'une rare violence s'est produit ce dimanche 8 décembre sur l'axe Tanaf-Farigne. 2 motos Jakarta sont entrées en collision. Le choc est si violent qu'un des conducteurs a l'endurance sur place. Le défunt est un jeune originaire de Mobaya dans la commune de Kolibantan, mais établi à Farigne. C'est en partance sur Farigne qu'il a croisé la mort. Les 3 autres gravement blessés sont évacués à Kolda. L'accident s'est produit aux environs de 14 heures. De Tanaf pour Poukoumel FM, Youssouf Diallo. Youssouf Diallo, un grand merci à vous de Tanaf. Nous nous rendons à Sédhiou et dans la dite région, seuls 3,40% des petites et moyennes entreprises ont été enrôlées par l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Un taux faible aux yeux du directeur de la planification au niveau de l'ADPME. Et pour corriger ce qu'il qualifie de disparité territoriale, Dr Ibrahim Baye a rencontré les opérateurs économiques et des petites et moyennes entreprises de Sédhiou pour échanger avec eux sur les programmes de l'ADPME afin qu'ils y voient plus clairement et saisir les opportunités que présentent les 10 programmes. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes dans la région de Sédhiou. Dans le cadre de nos tournées
national que nous avons initié à l'ADPME pour rencontrer les acteurs économiques, rencontrer également les PME de la région, pour leur présenter les programmes de l'ADPME, notamment nos 2 programmes phares, que sont le programme ETHER, Emploi, Transformation économique et relance, financé à hauteur de 12 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, dans le volet IPME, qui est exécuté par l'ADPME, et le programme PACE, programme d'appui à l'extraction de l'administration et à la création d'emplois, qui est financé par la BAD à hauteur de 4 milliards. Mais on a constaté également qu'il y a une disparité territoriale parce que 53% des bénéficiaires sont de la région de Dakar et dans des régions, notamment dans les régions sud et les régions de l'Est, on a en tout cas le nombre qui n'est pas très élevé. Et exactement à Sédhiou, on est à 3,40% du point de vue du nombre de bénéficiaires au niveau national. Donc je pense que l'idée c'était donc de corriger ces disparités territoriales pour essayer de relever les défis sur le plan territorial, essayer donc de créer une sorte de destination positive pour ces régions. Je pense que l'objectif aujourd'hui pour la région c'est de sortir d'ici avec 200 nouvelles PME enrôlées. Aujourd'hui on est à 162 PME pour ETHER et PACE et on compte pour les 2 mois à venir enrôler en tout cas nouvellement 200 PME dans la région. Les opérateurs économiques de Sédhiou s'en félicitent. Cependant, ils ont sollicité de l'ADPME plus d'accompagnement technique en gestion et en e-commerce pour booster leur entreprise. Fansar Souare, la directrice générale de l'entreprise Les Vergers du Sud, est l'une d'entre eux. L'entreprise Les Vergers du Sud est une unité de transformation basée à Sédhiou. Nous sommes très ravis d'avoir été accompagnés par l'ADPME, notamment dans la promotion de nos produits à l'international. Donc, dans le cadre du programme ETHER, nous avons été accompagnés par l'ADPME dans notre participation à la foire en Égypte. Donc, ça nous a permis de nouer des partenariats commerciaux, mais également de faire du benchmarking auprès des autres entreprises africaines, notamment en perspective de la ZLECAf, et notamment dans la digitalisation de nos activités et surtout en lien avec toujours notre développement à l'international dans tout ce qui est certification, mais également dans l'assistance technique en gestion. Mesdames, Messieurs, vous suivez la bonne info sur Poukoumel FM. Dans un instant, direction les stades. Poukoumel FM, le journal des sports. Actualité des sports, la Confédération africaine de football CAF a annoncé ce lundi dans un communiqué avoir saisi ses instances compétentes pour un examen approfondi et des investigations complémentaires suite à l'incident survenu lors du match ayant opposé le Jaraaf et l'USM Alger au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Dimanche dernier, à la fin du match entre le Jaraaf et l'USM Alger, soldé par un nul vierge dans le cadre de la 2e journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération, une bagarre a éclaté entre supporters algériens, sénégalais et les forces de l'ordre. D'importants dégâts matériels ont été notés dans les vestiaires des joueurs et sur les gradins, informe l'APS. Le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024, prévu par la CAF du 1er au 28 février 2025, risque de perdre une part importante de ses participants. Cette édition, qui se déroulera au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, pourrait effectivement être l'une des moins réussies de l'histoire du dit tournant. À ce jour, les sélections comme l'Algérie, qui a été la première nation à annoncer sa défection, l'Afrique du Sud, le Botswana, le Cap-Vert, les Comores, l'Égypte, la Gambie, l'île Maurice, le Malawi, le Sao Tomé, les Seychelles ont décidé donc de ne pas envoyer leur sélection. En outre, des forfaits ont été enregistrés du côté de l'Érythrée et de la Somalie, incapables de constituer un effectif pour ce tournant. L'une des causes principales de ce désintérêt est la gestion tardive des dates par la CAF, selon Wii Sport. Ainsi prend fin la passe des sports. C'est également la dernière partie de ce journal, le rappel des titres. Grave accident sur la route Tanaf-Farigne. Un cyclomoteur a rendu l'âme sur le champ et des blessés graves ont été enregistrés. Vous avez suivi le récit de notre correspondant permanent à Tanaf. Il s'agit de Youssouf Diallo. En tournée nationale de formation et d'enrôlement à Sédhiou,
l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises dévoile sa nouvelle plateforme et prévoit de booster le taux d'enrôlement des petites et moyennes entreprises de la région de Sédhiou. 7e édition de la journée nationale Setal Suñu Réew. Le préfet de Goudomp salue l'engagement des services étatiques. Également au menu de ce journal, la page des sports. Merci à Abdou Diédhiou, assisté par Séverin Kabou pour les opérations techniques. Paulette Karine Sagna a assuré la réalisation. Nous passons à la version mandenne. Tanaf ning farintema accident dimindim bale ketaje Jakarta tiole senta nyonnaje kilum bota tanaf abita farin kilum bota farin mafona abina tanaf paria accident diminta bake le katum fondinke kilum yala be Jakarta borendo lati niutu tajele wo abota moba yale commune kolibantang baria be siring farin ye chikale inate samba tanaf hopitalotu moba yanko yala badi ngol kili nata kama wo musa bolol fanam barmatale barma jaw yol cikale ambulance o ye samba kolda ye évacuer wolto accident onde aketa accident dimindim baleti biringa nyinin karoke ko motol benum buri balla le benum vitesse la e kilun yala silo bola la droite wata ta sen wodon kan wala yatina accident grave aboyta damin iko aniyo tuta wolto sur place donc wo mo sabadol wol barmatale katun Jakarta ye mo kili ne supportenu donc kayitandi dron fondinkel nyante hakilo tulale silol kambari vitesse o fana e nyanta talalale katun bulibe borito ni be wala ni boyta ni manta mambe ni mankati katwatu nyene keta koti kunun mun keta tanaf ni farintema accident keta wolto nyin kumo mu ya sindal wolon Yusuf Diallo depuis Tanaf.